par rapport aux pandémies pour disposer d'un système de santé solide. C'est ça que nous devons chercher. Tous les pays doivent se battre pour disposer d'un système de santé très solide, qu'il y ait épidémie ou pas. Parce que là, c'est déjà se préparer. Parce que on dispose de ressources humaines de qualité. Ça peut s'agir de médecins, de pharmaciens, d'anthropologues, de psychologues, etc. Mais des ressources humaines de qualité pour une bonne prise en charge de la santé des populations. Donc ça, c'est vraiment un élément clé. Parce que les ressources humaines, c'est l'essentiel. Si on l'a, on peut avancer. Si on n'a pas de ressources humaines de qualité, on ne peut pas avancer. Les ressources humaines de qualité, ce sont des ressources humaines qui ont la compétence. Ce sont des ressources humaines qui sont motivées, qui sont engagées, qui sont prêtes à se sacrifier pour la population. Parce que c'est ça les ressources humaines de qualité. Ce n'est pas seulement les connaissances, mais la volonté de servir et non de se servir. Donc disposer des ressources humaines pour travailler dans le domaine de la surveillance, dans le domaine de la détection, donc l'importance du laboratoire, et la prise en charge, parce que tout ça va ensemble, et même la prévention. Il faut se préparer par rapport à ces différents domaines. Après les ressources humaines, il faut des infrastructures et des équipements. On a vu qu'avec la Covid, il fallait avoir des appareils qu'on appelle des thermocycleurs, il fallait avoir des extracteurs automatiques, aujourd'hui avoir des séquenceurs, mais tout ça, il faut se préparer à les avoir. Même si vous devez les acheter, ça prend du temps. Donc il faut vraiment avoir les équipements, avoir les infrastructures. Moi, mon souhait, véritablement, c'est quand on entre dans une structure, qu'on voit le laboratoire. Que ce soit un bâtiment qui est là construit, laboratoire, ça peut être R+2, etc. C'est visible, c'est grand, c'est agréable. Quand on vient à l'école, on visite le laboratoire parce que c'est bien placé, c'est bien construit, avec une bonne architecture qui répond aux normes. Donc c'est fondamental. Parce que, comme on dit en Europe, il faut avoir les équipements, les infrastructures. Je pense qu'il est important aussi, parce que souvent il y a l'appui des partenaires, qu'on dispose de fonds d'intervention rapides, facilement mobilisables. Ça, c'est très important. Souvent, c'est un peu difficile dans l'administration, mais je pense que c'est fondamental que ces fonds-là soient disponibles. Parce qu'au niveau de l'administration, au nom des responsables, je pense qu'ils devraient pouvoir vraiment mobiliser rapidement les fonds et les utiliser à bon escient, parce qu'il y aura toujours des mécanismes de contrôle, des mécanismes pour rendre compte. Et tout cela doit être soutenu par une démarche qualité, parce qu'encore une fois, si on n'a pas la qualité aussi, ça ne sert à rien. On fait le diagnostic de la Covid, mais il faut être sûr que cette personne-là a la Covid. On déclare quelqu'un négatif, et il faut être sûr que ce quelqu'un-là, il n'a pas la Covid, ou bien il n'a pas le VIH, ou bien il n'a pas la tuberculose. Donc ça me permet de me rappeler un peu, ou de partager un peu l'idée que j'avais moi quand j'ai été nommé directeur des laboratoires, parce que j'étais directeur de la pharmacie et du médicament, et j'étais très connu sur les médicaments. Le laboratoire, je ne suis pas très connu, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les médicaments. Et quand j'ai été nommé, tout de suite, j'ai pensé à une chose: faire en sorte que les résultats des analyses, d'où qu'ils proviennent, ne soient pas contestables, qu'il s'agisse de résultats fiables. Et ça, c'est la démarche qualité qui permet de s'assurer que les résultats que nous rendons sont des résultats fiables. Et ça, c'est fondamental, ce n'est pas seulement dans les épidémies, mais quand on fait une glycémie, les transaminases, la créatinine, l'urée, les tests d'EMEL, l'électrophase de l'hémoglobine, le groupage, il ne doit pas y avoir de doute. Parce que si le laboratoire rend un mauvais résultat, c'est la catastrophe.
Parce que le médecin se base sur les résultats du laboratoire pour traiter. Si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas telle maladie, par exemple, le médecin soupçonne une drépanocytose, le laboratoire fait le diagnostic, lui dit qu'il n'y a rien. Et lui, il ne peut pas continuer à traiter, à penser que cette personne-là a la drépanocytose. Il va chercher ailleurs. Et il ne va pas trouver. Parce que c'est le laboratoire qui devait lui confirmer le diagnostic. Il n'a pas confirmé, il a du mal à traiter. C'est la même chose pour le sida, c'est la même chose pour la tuberculose. Donc le laboratoire est important, et c'est pourquoi même on dit sans le laboratoire, le médecin, il est aveugle.